Bonjour à tous, il est 7h30, je parle doucement car j'ai la famille qui dort encore, je me suis levée tôt. Ces derniers jours je me lève tôt pour vous préparer le défi cru et la série de vidéos sur découvrir le crudivorisme qui va précéder ce défi. Voilà, j'ai publié déjà la première vidéo, je suis en train de préparer les vidéos suivantes et donc là je suis en train de travailler sur particulièrement la deuxième vidéo sur ce qu'on peut manger cru. Je me passionne en fait sur les aliments, découvrir de nouveaux aliments. Il y a plein de nouveaux aliments que j'ai découverts, des nouveaux fruits et légumes, graines, depuis que je mange cru, voilà, depuis ces 12 dernières années. Je suis passionnée et là du coup je suis en train de vous préparer ça. Et je fais des recherches que j'ai jamais vraiment fait. En fait, j'ai découvert souvent par l'intermédiaire d'autres crudivores, ou dans la nature, en me baladant dans la nature, en découvrant ou même en ville, en découvrant des arbres, des choses par moi-même, et en posant des questions après pour savoir ce que c'était voilà, sur les réseaux sociaux ou aux crudivores que je connais. Mais j'avais jamais vraiment fait de recherche sur internet. Et là, en fait, ça me prend vachement de temps parce que je suis ultra passionnée par ce que je découvre. J'ouvre plein d'onglets, à chaque fois je tombe sur un truc, ça m'ouvre d'autres trucs. Et là, je viens de découvrir un truc de fou. Non mais j'hallucine. C'est concernant la figue. Alors, parce que du coup, je suis allée chercher quelles étaient les différentes catégories de fruits. Et la figue, je me suis dit, mais c'est quelle catégorie de fruits? Parce qu'il y a les fruits à noyaux, fruits à pépins, fruits exotiques, fruits rouges, agrumes. Et j'en ai oublié un dernier. Vous verrez lorsque je publierai la vidéo. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai découvert sur la figue qui ne serait pas un vrai fruit, mais un fruit-fleur. Je vais vous montrer ça, vous lire ça. Donc je suis sur le site Gerblé. Étonnant de trouver... je trouve ceci sur le site de Gerblé. Bref, il y a d'autres sites qui en parlent. Alors, ce que l'on sait moins, c'est que d'un point de vue botanique, la figue n'est pas réellement un fruit. C'est une inflorescence, une enveloppe charnue qui accueille en son sein une multitude de vrais fruits. Ces minuscules grains, qui craquent légèrement sous la dent lorsque l'on déguste une figue, voilà, sont appelés akènes et sont similaires à ceux que l'on retrouve sur les fraises. Waouh! Et donc, du coup, sa reproduction est tout autant exceptionnelle. Les figuiers mâles produisent bien le pollen indispensable à la perpétuation de l'espèce, mais les fleurs femelles étant fermées hermétiquement dans les figues, elles ne peuvent recevoir le pollen via le vent et être fécondées. En réalité, c'est une minuscule guêpe, le blastophage, qui, chargée de pollen, se ferait un chemin jusqu'à la fleur et rend ainsi la reproduction possible. Waouh, c'est surprenant, je découvre ça et en fait, effectivement, j'avais déjà vu des insectes rentrer dans les figues. Enfin, je crois, il faudrait que j'observe beaucoup mieux peut-être quand le fruit n'est pas encore vraiment... je sais pas, je suis surprise. Je sais plus quoi dire, voilà, je vous partage ça. Donc j'avais prévu de vous publier donc cette deuxième vidéo, que peut-on manger cru aujourd'hui, donc ce dimanche. Mais en fait, il y a beaucoup plus de choses que je pensais. Et comme j'ai la garde des enfants cette semaine aussi, j'ai pas pu avancer, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai pas pu avancer voilà, aussi vite que ce que j'aurais aimé. Mais du coup, la semaine prochaine, je n'ai pas la garde et je vais pouvoir vous préparer, vraiment passer la semaine à vous préparer plein de contenus. Voilà, cette série de présentations sur le crudivorisme et encore d'autres vidéos pour vous aider à démarrer ce défi cru. Voilà, vous faire découvrir pourquoi faire ce défi, pourquoi partager ce défi, vous aider à choisir votre défi également. Différentes façons de manger cru, de manger hypotoxique, différentes idées de défis, voilà, comment démarrer dans le cru, comment choisir, voilà, votre défi. Donc rassurez-vous, même si je publie pas grand chose
c'est aujourd'hui, la semaine prochaine, ça va y aller, il va y avoir pas mal de contenu. N'hésitez pas à partager donc les informations et les vidéos sur cette série, sur découvrir le crudivorisme et le défi cru, donc qui a lieu du 9 mai au 31 mai, où je vous accompagne, où tous ensemble on va expérimenter un changement alimentaire, voilà, voir concrètement, au lieu de ne plus savoir d'où donner la tête entre tout ce qu'on trouve, tout ce qui est dit sur l'alimentation, expérimenter sur soi-même, voir ce que l'on ressent, voir ce que ça nous fait, et choisir en conscience si l'on veut changer d'alimentation, quelle alimentation on veut choisir. Et attention, voilà, ne pas être dogmatique, être ouvert à potentiellement changer d'alimentation avec le temps, si ça ne nous convient plus, parce qu'une alimentation peut nous convenir à un instant T, mais pas forcément pour tout le temps. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et bonne journée. Ciao, ciao.